va parler du périnée profond à nouveau, mais une partie particulière, ce qu'on appelle le puborectal. Donc je vous montre sur les dessins. Donc là vous voyez ce périnée profond qu'on a déjà vu à la fois dans les poches de pantalon, ce que j'appelle dans les poches de pantalon à l'arrière, à travers l'échancrure, et on l'a vu aussi dans le triangle antérieur. Donc dans cette partie du plancher pelvien profond, aujourd'hui on va voir une partie particulière qu'on appelle le muscle puborectal, et donc on va aller le voir sur l'autre vue. Le bassin il est vu de côté, juste avec la partie du sacrum à l'arrière. Là on aurait le dos. Devant on a le ventre avec l'os du pubis, et là on voit la vessie avec l'urètre, où on a déjà parlé du sphincter de l'urètre avec ses fibres musculaires circulaires. Là on a l'utérus avec le vagin, avec ses fibres musculaires circulaires à l'intérieur, et le rectum avec l'anus et son sphincter au niveau de l'anus. Donc cette partie dont je vous parlais tout à l'heure, il s'insère sur le pubis, il longe les conduits sur le côté, l'urètre, le vagin, l'anus, il crochette par derrière l'anus et il revient en longeant les conduits de l'autre côté pour s'insérer sur le pubis. Donc ce muscle-là qu'on voit dessiné en rose, il fait partie du petit bol, ce qu'on avait vu avant avec ce petit bol qui soutient les organes du petit bassin, et il a une forme de U. Donc quand il se contracte, c'est comme si on cherchait à ramener l'anus en direction du pubis, vers l'avant. Maintenant qu'on a vu ce muscle-là, eh bien, on va aller le sentir sur nous. Alors, pour ce début de cours, vous allez avoir besoin d'un foulard. Vous prenez un grand foulard ou vous nouez deux foulards l'un avec l'autre. Et donc, vous allez installer ce foulard-là dans la longueur de votre tapis. Et vous allez mettre les deux brins du foulard, voilà, comme si les brins formaient un U très large. Voilà. Et on va mettre nos pieds dans l'échancrure en bas du U. Alors ce U, il représente ce muscle qu'on vient de voir du plancher pelvien, là, le fameux releveur de l'anus, le puborectal. Et donc, imaginez à l'avant, vous auriez l'os du pubis, les branches du U qui s'insèrent sur le pubis, qui longent les conduits à l'avant du l'urètre, le vagin, l'anus au niveau des pieds. Après le U, il repasse de l'autre côté au niveau du vagin et de l'urètre pour s'insérer sur le pubis. Ouais. Alors, comme il est un peu compliqué ce muscle, c'est pour ça qu'on l'image avec le foulard. Donc avec votre main, vous dessinez le U et vous vous dites dans votre tête son chemin. Il s'insère sur le pubis, l'urètre, le vagin, l'anus, il passe derrière les pieds et il remonte le long des conduits pour aller vers le pubis. Ouais, on le refait encore en dessinant deux fois plus petit le U. Pubis, urètre, vagin, anus en passant derrière, et puis il longe pour revenir sur le pubis. On le refait en plus petit. Pubis, urètre, vagin, anus vers l'arrière, et il revient, vagin, urètre, pubis. Ouais. Bon, alors maintenant, on met nos mains en forme de U
J'espère que ça va prendre. Voilà, en forme de U, les branches ouvertes devant. On positionne nos mains de cette façon-là. Voilà. Et on forme un U avec nos mains qui représente ce muscle qu'on veut travailler. Et on imagine en tout petit dans notre bassin le pubis devant, l'urètre, le vagin et l'anus au niveau de la commission des 2 pouces. Et ce muscle, quand on va le contracter, il cherche à amener l'anus vers le pubis à l'avant. Donc on va faire un mouvement avec nos mains. Les mains vont aller vers l'avant, hein, comme si le U il venait vers l'avant. Ouais. Et en même temps qu'on fait le mouvement des mains vers l'avant, eh bien on va contracter dans notre périnée, hein, pour chercher une contraction qui amène l'anus en direction du pubis. Ouais. Et on relâche et on détend. Si vous voulez être plus à l'aise, vous mettez vos pieds largeur du bassin. Voilà. Et on va le refaire. Donc, cette contraction, elle est un peu différente de celle qu'on faisait au début, hein, c'est-à-dire où on rapprochait, vous savez, le pubis du coccyx. On avait 2 forces qui venaient l'une vers l'autre et c'était très superficiel. D'ailleurs, on peut le refaire. Hein. On amène le coccyx, l'anus, en direction du pubis et le pubis, pareil, en direction du coccyx et de l'anus. Hein. Et on relâche. Et ça, c'est une contraction qui est très superficielle. Hein. Là, on va rechercher, on remet nos mains comme le U, une contraction qui va être plus profonde. Et une contraction qui va partir de l'arrière de l'anus pour aller en direction de l'avant. Allez, on refait et on va rajouter quelque chose. On va faire un petit mouvement. On va rajouter quelque chose. En même temps qu'on fait la contraction dans notre bassin, on va faire comme 3 claquements de langue. Comme 3 petits pas vers l'avant. Allez, on refait. On contracte l'anus en direction du pubis avec le... Et on relâche et on détend. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce qu'au niveau embryonnaire, le périnée et puis la zone de la bouche, c'est la même origine. Et donc, pour faciliter le travail au niveau de la zone périnéale, on peut utiliser justement des sons. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les sons, c'est trop compliqué pour vous, hein, vous ne le faites pas, mais sachez que ça peut être aidant. Allez, on recommence. Avec l'anus qui avance vers le pubis, et après on relâche et on détend bien. Encore. Et on relâche. Donc ça fait plusieurs cours qu'on suit ensemble. Maintenant, on sait que ce n'est pas la contraction des fessiers. Hein, c'est vraiment une contraction interne. On laisse fesses molles et on refait notre contraction. Anus vers le pubis, à vous. Et on relâche et on détend. Alors quand on fait le son, on peut sentir notre ventre qui se contracte. Et ça c'est normal à partir du moment où on fait un son. Notre sangle abdominale, elle va travailler. Hein. On la laisse faire. Allez, à nouveau. Anus vers le pubis. Comme 3 petits pas devant. Et puis on relâche, on détend bien. Ouais, donc là la direction, c'est d'avant en arrière. Oui, on va le faire avec nos bras qui se lèvent hein, dans cette direction-là, bras devant.
relâche. À nouveau, bras devant. Détends. Dernière fois. Anus vers pubis. Et je détends. Bien. Allez, on bouge un petit peu dans le bassin. Donc là, en position debout, on n'avait pas la pesanteur sur le U1. Et on va se mettre en position allongée, où là, on va avoir la pesanteur. Allez, un genou au sol. Avant de vous allonger directement sur le dos, on va chercher à imaginer notre U dans le petit bassin. Donc, pubis devant, l'anus qui est en dessous du coccyx à l'arrière. On imagine nos conduits et on imagine ce muscle en forme de U. Et on va chercher à le contracter en amenant l'anus vers le pubis. Et on relâche et on détend. Encore. Et je relâche. Bien. Allez, on le reverra tout à l'heure en remontant. On va mettre une fesse au sol. On s'allonge. Et on reste sur le côté. Allez, le dos allongé, les jambes fléchies. Imaginez le U1. Donc à l'arrière, notre sacrum. Vous pouvez mettre votre main sur le sacrum. On sait qu'au bout du sacrum, il y a le coccyx. Et donc l'anus, il est juste en dessous du coccyx. Notre pubis dans le bas du ventre. Et on imagine ce muscle en forme de U qui longe les conduits en passant à l'arrière et qui revient devant. Donc essayez de faire avec votre main la forme du U. Voilà. Et maintenant, imaginez la contraction. C'est une contraction qui est parallèle au sol, de l'arrière vers l'avant. Ça veut dire que là, on ne va pas avoir la pesanteur pour contracter ce muscle. Et on y va. Et on relâche et on détend bien. Mettez la main sur votre ventre. Relâchez votre sangle abdominale et vous sentez vos viscères avec la pesanteur viennent un peu en direction du sol. Maintenant, dans votre bouche, vous desserrez votre mâchoire, vous laissez aller votre langue à l'intérieur. Si vous êtes complètement détendu au niveau de votre bouche, vous sentez que la langue, elle vient sur la joue du sol. Eh bien, dans votre bassin, imaginez les organes du petit bassin, la vessie, l'utérus, le rectum, font la même chose et s'affaissent un petit peu en direction du sol. Et le U, eh bien, il a tendance à venir un petit peu vers le sol. Donc de la même façon que vous allez contracter au niveau de votre ventre pour chercher à remonter un petit peu les viscères pour lutter contre la pesanteur, on le fait en même temps. Et puis vous relâchez, vous détendez. On va le faire au niveau de la langue. Vous laissez votre langue aller en direction de la joue du sol. Et puis on va la repositionner un peu plus au centre. Et on relâche à nouveau. Et bien de la même façon qu'au niveau de la bouche et au niveau du ventre, on va chercher au niveau du U, comme si on voulait le repositionner au centre, un petit peu plus haut, pour aller contre cette pesanteur. Et on relâche et on détend. Oui, c'est assez subtil, donc
Voilà, il faut être à l'écoute. Et si on n'y arrive pas la première fois, c'est pas grave, hein. Alors, on bouge un petit peu dans notre hanche et on va se reconcentrer sur la contraction du U avec les 3 petits pas vers l'avant. Anus vers pubis. Et on relâche. Allez, encore. Et on relâche. On détend bien. On bouge dans notre hanche. Et on refait. Anus vers le pubis. Et je relâche, je détends complètement. Vous le refaites et moi en même temps je parle. Donc la contraction du U, elle nous sert beaucoup quand on a une envie d'aller à la selle par exemple. Évidemment qu'on va se retenir au niveau de l'anus sur les sphincters, mais en même temps, si on amène l'anus en direction du pubis, eh bien ça va fermer le canal anal et on arrivera à mieux se retenir. Allez, dernière fois, vous le refaites. 3 petits pas vers l'avant. Allez, on relâche, on détend. Et imaginez, quand vous allez à la selle, eh bien, il faut chercher à bien détendre tout le périnée, évidemment, mais en plus sur l'arrière, pour pas que le canal anal y reste fermé. Bien, on change et on se met sur le dos. On cherche avec les mains à trouver la direction du U. Donc là, vous êtes sur le sacrum, basculez un petit peu au niveau de votre sacrum en pressant les pieds dans le sol et puis en dépressant. Eh bien, vous savez que en bas du sacrum, il y a la pointe du coccyx et donc encore un peu en dessous, en direction des pieds, on trouve l'anus. Au niveau du bas du ventre, vous avez votre pubis et du coup, si on dessine, eh bien le U, il a ses branches qui sont dirigées vers le plafond, plus ou moins à la verticale en fonction de la bascule du bassin. Et là, vous allez avoir la pesanteur dessus, donc effectivement, ça va être un petit peu plus dur que sur le côté. Mais on y va. On contracte en direction du plafond et après le relâchement, la détente. Et à nouveau, 3 petits pas vers le plafond avec le U qui se contracte, anus vers pubis. Et puis le relâchement, la détente. Allez, à nouveau. Et relâche. Détends bien. Si ça vous aide avec les mains, faites le mouvement des mains, ça peut aider. Le prochain, on allonge les jambes, on fait glisser. Du coup, on imagine notre U entre le pubis et l'anus. Eh bien, il est un petit peu plus raccourci parce que la distance entre le pubis et le coccyx, il est moins important. Peut-être vous allez le sentir en le contractant. On y va. Et on relâche, on détend. À nouveau. Et relâche. Encore. Jambes allongées. 3 petits pas en direction du plafond avec le périnée. Et relâche. Mes mouvements des mains, ils sont grands, évidemment, dans le bassin, c'est tout petit le mouvement.
On fléchit une jambe, puis l'autre, main sur les genoux. Et là, imaginez les branches du U, elles sont très étirées. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus dur de contracter ce muscle. Mais peut-être que vous allez mieux le sentir. Ça dépend de chacune. Allez, on y va. Et on détend. Allez, on trouve des petits mouvements de bascule sur notre sacrum, juste pour de la détente. Laissez aller vos hanches. Et on revient avec les genoux plus ou moins ouverts, mais les hanches très fléchies. Et on recommence. Et le relâchement, la détente. Et puis on bouge un peu sur notre sacrum avec des petits mouvements de rotation d'un côté, dans un sens, puis dans l'autre. Et on le refait. En direction du plafond. La détente, le relâchement. Et on repose une jambe et l'autre. Et on change de position. On passe d'abord sur le côté. Et puis après, on se met de 3/4 avec une hanche très fléchie. Notre tête sur le bras qui est étiré. Et là, on imagine notre U. Donc, il y a une hanche très fléchie, l'autre qui est allongée. Notre U, il va être un peu asymétrique. On va avoir un petit côté du côté de la jambe allongée et un grand côté du U du côté de la hanche fléchie. Et on refait la contraction. Anus en direction du pubis. Et le relâchement derrière. On refait. Allez, 3 petits pas, anus vers le pubis. La détente. Laissez aller votre ventre, respirez tranquillement. Et à nouveau. Et relâche. Et on change. Pour celles qui sont à l'aise sur le ventre, eh bien vous pouvez vous mettre sur le ventre, sinon on passe directement de l'autre côté 3/4. Là, imaginez le U, les branches, elles sont en direction du sol. Du coup, là, ça va être une contraction facilitée par la pesanteur. Anus vers pubis. Et puis la détente. Et à nouveau. Et relâche. Allez, on repasse de l'autre côté 3/4. Moi, je me mets du même côté, plus facile pour la caméra. Frottez un petit peu à l'arrière de votre bassin. Et on refait la contraction. Anus, pubis. Et relâchez, détendez. Encore. On détend. Et à nouveau, dernière fois dans cette position. Et je relâche bien. Allez, on passe sur le côté que vous n'avez pas fait.
jambes fléchies. Et on le refait. Allez, 3 fois. En direction de l'avant. La détente ensuite. Bougez dans votre hanche entre deux contractions. Cherchez de la souplesse dans votre hanche pour assouplir ce périnée aussi. Et encore. Et vous bougez. Dernière fois. Et pour finir en position allongée, on repasse sur le dos. Et là, on va presser les pieds du sol. On va décoller le bassin si le dos le permet. Main sous les fesses si on a mal dans le bas du dos. Et on refait la contraction, anus vers le pubis. Et je relâche. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Allez, on le refait. Pieds dans le sol, bassin, avec les mains ou sans les mains. Et on y va. Et je relâche au niveau du périnée. Et je redéroule. Dernière fois celui-là. Presse les pieds, déroule la colonne. Et le U. Et on relâche. Et on se tourne et on se met à genoux. Allez, dans 4 pattes, imaginez la direction du U. Anus vers le pubis. Donc là, c'est une position où la pesanteur va faciliter le travail. On y va. Et puis la détente. Et je bouge dans mon bassin. Bassin à l'arrière, j'en profite pour étirer mon dos. Je bouge dans mon bassin un peu à droite, un peu à gauche, sur un périnée détendu. Et on revient 4 pattes. Je relâche. Allez, imaginez quand on amène le bassin derrière, hanche très fléchie, eh bien le puborectal, le releveur de l'anus, il est étiré. Mais là, on le laisse détendu. Et on revient, 4 pattes. Dernière contraction. La détente. J'étire du mouvement, de la mobilité dans les hanches. On va décaler le poids du corps d'un côté, passer une jambe devant. Si on n'est pas à l'aise, main au sol, on met avant-bras sur la cuisse. Là, imaginez les branches du U, il y en a une qui est étirée du côté de la jambe fléchie et l'autre il est plus petit. Allez, on y va. Anus vers pubis. 3 petits pas vers l'avant. Et on relâche, on détend bien et on trouve de la mobilité. Main au sol pour venir vers l'arrière.
arrière pour revenir devant. Et à nouveau. Et relâche. Allez, bouge. Main au sol. Voilà. Reste confortable pour tes articulations. Dernière fois de ce côté. Détente. Bien détendu avant de bouger, de trouver de la mobilité. Voilà. On ramène la jambe derrière. Poids du corps de l'autre côté. On passe l'autre jambe devant. Main au sol ou redressée. Et on y va. Et le relâchement, la détente. Là, vous êtes d'accord? La direction, elle est de l'arrière vers l'avant, un peu en oblique, suivant l'obliquité du bassin. Main au sol, pour bouger, pour trouver de la mobilité. Allez, on revient. À nouveau, anus vers pubis. Détend. Oui. Et on bouge. Est-ce qu'on commence à mieux sentir ou bien peut-être que le muscle, il fatigue? S'il fatigue, on arrête de faire la vidéo et puis on reprend demain par exemple. Allez, à nouveau. Et on relâche et on détend bien. Allez, on bouge. On va redresser les orteils derrière, on rapproche le pied du genou devant et puis on monte le bassin. On rapproche les pieds, largeur qui va bien. Si le dos, il le permet, on fait un stop dos plat. Et on cherche même contraction. Et le relâchement. Et puis on déroule la colonne. On s'étire. Alors pour cet exercice, vous pouvez vous mettre en dehors de votre tapis. Moi là j'ai un tapis qui est fin, donc pour l'équilibre, c'est plus facile. On cherche à trouver notre équilibre sur un pied. On va faire équilibre tout petit si on a des soucis d'équilibre. Et puis on repose. Et bien on va faire la contraction avec le équilibre. Et on repose et on détend. Allez, on passe de l'autre côté. Équilibre. Contraction. Et on relâche. Donc là, le U, il est dirigé vers l'avant. Allez, à nouveau, équilibre, petit ou plus grand. Et repose. Tu détends bien. À nouveau, équilibre. Relâche. Ouais, bouge un peu dans ton bassin. On refait, petit ou grand équilibre. Détente. On repose. Peut-être qu'on remarque, comme on le fait de l'autre côté, comme la contraction du périnée peut aider l'équilibre. Et relâche. Ouais. Allez, transfère le poids du corps. D'un côté, de l'autre, périnée détendu. On va refaire équilibre et peut-être qu'en même temps, le bras peut s'étirer.
Allez, on y va. Étire. Et relâche. Confortable pour les épaules, hein, toujours. De l'autre côté. Équilibre et je contracte. Et le relâchement. Oui. Bien. On bouge dans notre bassin. On bouge les côtes. On détend. Et on va chercher un tabouret. Voilà. Allez. Une jambe sur le tabouret. Donc là, le périnée, on est en train de travailler le puborectal, le releveur de l'anus, il est asymétrique. Et on va chercher à faire notre contraction de l'arrière vers l'avant. Et on relâche et on détend bien. Mais là, on va rajouter le fait de presser le pied dans le tabouret. Donc vous allez sentir que dans votre cuisse, dans votre fessier, ça travaille. Et là, on va rajouter la contraction du périnée sur les autres muscles. Allez, presse le pied et le périnée. Anus vers pubis. Et relâche. Détends bien. Puis tu bouges sur un périnée détendu dans la hanche. Voilà, on peut se tourner de l'autre côté et puis revenir pour trouver du mouvement dans la hanche. On peut laisser la hanche en ouverture et on refait la contraction anus pubis. Presse dans le sol, j'ai oublié. Et relâche. Oui. Et on se tourne, si c'est possible. Hop là, sans tomber. À nouveau, presse le pied et le U. La détente. Bien. Allez, on pose le pied et on le fait de l'autre côté. Allez, frotte au niveau du bassin, en bas, voilà, dans cette zone. À nouveau, presse le sol et relâche. Oui, bouge dans la hanche pour se tourner vers l'arrière, pour revenir devant. On laisse plus d'ouverture dans la hanche. Allez, à nouveau. Tout en pressant le pied. Et le relâchement. Là, ça fait beaucoup de choses. Je presse le pied, je contracte dans le périnée, je fais le mouvement de la langue. Donc, si tout ça, c'est difficile, eh bien, vous faites deux choses combinées et puis vous rajoutez après. On peut presser, faire la contraction du périnée sans faire la langue, ou bien faire juste la langue et le périnée sans presser. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des répétitions, eh bien on combine le tout. Allez, dernière fois. Presse et le U. Et je relâche. Allez, pied au sol. Et pour finir, bras devant. Et relâche.